Bonjour à tous, donc la dernière fois je vous laissais sur la confection de ce crâne, dont je n'ai pas encore cuit l'arrière d'ailleurs, et je vais donc confectionner la seconde partie. Donc en fait ça consiste à faire une espèce de sablier avec le crâne en haut et une autre partie en verre en bas que je vais remplir de fleurs, donc à la fois pour symboliser la mort en haut et la vie en bas dans le sablier. Donc pour réaliser les fleurs, c'est tout simple. Je prends un morceau de pâte dans lequel je découpe des petits ronds, donc soit avec un petit emporte-pièce, soit comme je l'ai fait puisque je ne sais pas où j'ai mis mon emporte-pièce, avec une paille. Voilà. Donc on confectionne donc des petites roses en assemblant les petits cercles entre eux. Et je vais en faire de différentes couleurs. Puis je vais les mettre dans ce globe en verre avec de la fimo liquide au fond pour que le tout tienne comme il faut. Donc je mets ma fimo liquide en essayant de ne pas en mettre sur les bords de mon globe. Et je vais tourner un petit peu comme ça pour qu'il y en ait un petit peu de partout. Sachant que ces globes en verre ont un petit trou au bout. Alors je sais pas si la fimo liquide va passer en dessous ou pas. Ouais, si, ça a l'air. C'est pas bien grave. Ensuite, pour mettre mes roses, donc je découpe la base de ma rose et avec un dotting tool, je vais venir mettre comme ça le dotting tool et rentrer donc ma rose dans la fiole. Et je dépose délicatement et je refais rose après rose bien sûr pour en mettre plein dans le fond de mon globe. Je vous montre très rapidement comment je fais mes petites roses. Donc comme je vous l'ai dit, avec mes petits cercles de pâte, je les enroule sur eux-mêmes. Donc ça me fait déjà le cœur de ma rose. Puis j'en prends un autre. Donc c'est une technique classique que tout le monde connaît quand on commence la polymère. Les fleurs, c'est l'une des premières choses qu'on fait. Puis j'enroule autour d'autres disques pour faire les autres pétales et ainsi de suite jusqu'à ce que j'ai la taille voulue. Donc moi je vais en faire que des mini, donc ça va être assez long. Je vais pas tout vous mettre, sinon je pense que vous allez vous endormir devant votre PC ou votre portable. Voilà, toutes mes petites roses sont finies, donc j'en ai fait des rouges et des blanches parce que je trouve que ça va très bien avec le crâne. Je mets exprès mon globe sur le côté pour que ça reste un petit peu en biais comme ça. Comme ça quand on l'aura en face de nous, on aura le parterre de roses un petit peu comme ça en face de nous. Donc je passe une première cuisson pour que ça solidifie le tout et ensuite je vais passer au bouchon et à l'assemblage de mon crâne sur le globe. Donc pour faire mon bouchon, je vais tout simplement mettre de la pâte blanche sous mon crâne et visser un petit peu sur mon globe pour que ça prenne la forme du trou. Et ensuite je vais lisser les bords de mon bouchon sur le crâne pour que ça fasse un tout assez joli à regarder et qu'il n'y ait pas trop de défauts. Une fois que ce bouchon est cuit, je n'ai plus qu'à mettre de la fimo liquide donc sur la forme de mon trou et je vais ensuite mettre tout ça sur mon globe et je repasse ensuite une dernière fois le tout au four. Ensuite, je n'ai plus qu'à mettre un piton à vis sur le dessus de mon crâne et je vais passer à l'assemblage de mon collier. Pour finir mon collier, j'ai décidé de faire 3 petites roses, donc 2 rouges et une blanche, que je vais poser sur une plaque de noir que je vais colorer en bronze avec du Pearlex. Je fais 2 petits trous sur les bouts de mes plaques et je vais donc assembler le tout avec de la fimo liquide. Et voilà, j'ai fait mon montage donc avec ma petite planche avec mes roses au milieu de mon collier, avec la tête de mort et le globe avec les roses. Donc voilà, ça donne un collier assez sympa en sautoir. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si jamais ce collier vous intéresse, il sera en ligne sur ma boutique Etsy très certainement dans les jours qui arrivent, voire même si ce n'est pas déjà le cas. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas non plus à vous abonner à ma chaîne ainsi qu'à mes réseaux sociaux. Ils sont tous en barre d'infos. Et moi je vous dis à la semaine prochaine pour un autre tutoriel. Ciao!